C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup du réflecteur parce qu'ils sont tellement peu nombreux, mais tellement essentiels à notre communauté. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien, au vu du titre de ce podcast, celui-ci est dédié aux réflecteurs. C'est vrai qu'on parle moins de vous puisque vous êtes une population qui est vraiment minime et tellement essentielle. Alors pour ma part, dans ma vie, j'ai rencontré très peu de réflecteurs. Il me semble que j'en ai eu que 3 en séance. Et pour vous, je dirais que c'est un peu particulier parce que justement, vous êtes des êtres lunaires. Pour ceux qui sont très terre à terre, c'est assez complexe d'intégrer cette notion de lune, cette notion de phase lunaire. Certains disent que ça ne sert à rien de connaître les planètes qui vont nous impacter. Et pourtant, je vous dirais, si toi tu es réflecteur et que tu écoutes ce podcast, je t'invite réellement à t'informer sur les transits qui vont avoir et qui vont se manifester dans les prochains jours, voire dans l'année. J'y reviens tout à l'heure, mais avant, j'ai envie de parler du réflecteur en général. Donc on le sait tous, le réflecteur, c'est à peu près moins de 2% de la population. C'est le seul type énergétique qui a tous ses centres blancs. Il est considéré comme un type sensible, qui doit être au bon endroit avec les bonnes personnes pour connaître le vrai bonheur. Entre guillemets, le vrai bonheur, parce qu'on ne vit pas dans le bonheur constamment. Si tu écoutes ce podcast car tu as un partenaire réflecteur ou que tu connais très bien un réflecteur, c'est très important de l'honorer et de le valoriser, car il joue un rôle essentiel et vraiment unique et qui peut vraiment améliorer notre bien-être. Donc comme tu le sais, le réflecteur a la même stratégie et la même autorité. C'est-à-dire que sa stratégie est une stratégie lunaire et c'est aussi son autorité. Donc techniquement, le réflecteur n'a pas vraiment d'autorité intérieure. En fait, il ne peut pas connaître sa vérité. Il la connaîtra seulement lorsqu'il la verra reflétée à travers les autres. Et c'est pour ça que c'est essentiel pour un réflecteur d'être bien entouré. Idéalement, ce serait bien de s'entourer d'un réflecteur. Ça nous permettrait de mesurer notre niveau de santé. Parce qu'il a cet effet miroir. Donc même si j'ai dit que c'était un être sensible, c'est pas qu'il a une extrême sensibilité, c'est qu'il a ce pouvoir à travers ses centres blancs de sentir énormément de choses. Et ce n'est pas un être limitant, parce qu'il doit attendre un cycle de 28 jours pour prendre une décision. Mais le réflecteur peut vraiment tout faire à condition de respecter ses 28 jours, en tout cas son cycle. C'est vrai que 28-29 jours, ça paraît ultra long pour prendre une décision. Donc moi, ce que je conseille aux réflecteurs, c'est vraiment de parler beaucoup. En général, ils le font naturellement. Parce qu'ils ont vraiment besoin de parler avec des personnes de confiance pour obtenir leur clarté et surtout leur vérité. Et le plus beau cadeau que vous puissiez faire à un réflecteur, c'est de l'écouter. Alors, je suis particulièrement une réflecteur sur les réseaux sociaux, et je vois bien à travers son contenu que c'est vraiment une personne qui reflète la communauté. Mais en tant qu'âme de réflecteur, je dirais que c'est quelqu'un qui est très passionné. Elle a ce sens vraiment profond de la douleur, de la souffrance de la planète, et je dirais même que c'est une fervente défenseuse de la paix et de la prospérité. Pour moi, ce sont vraiment des lumières de la lune, parce qu'on peut voir à travers leur visage que ce sont des personnes qui sont rayonnantes, et ce sont des êtres qui vivent en fonction de la lune, consciemment ou inconsciemment. Donc si tu rencontres un réflecteur qui respire la joie comme ça, c'est bon augure pour toi. Donc la personne dont je parle, vous pouvez la retrouver sur tous les réseaux sociaux, c'est Alice Cat Designer. Je mettrai bien évidemment son nom, son lien en dessous. Donc dernier point en ce qui concerne la globalité du réflecteur, c'est que c'est le seul type qui n'a aucune définition. Et étant donné qu'ils ont leur centre ouvert, les portes dans leur carte sont très importantes. Donc en tant que réflecteur, comment tu vas utiliser ta stratégie et ton autorité ? Donc voici comment ça se passe. En fait, la Lune, elle fait un cycle complet à travers chacune des 64 portes dans les 28 jours. Alors des fois c'est 29, ne me prenez pas au mot. Donc, lorsque la Lune se déplace dans la carte d'un réflecteur, elle apporte en elle des changements constants de définition. Donc c'est là où on peut voir qu'un réflecteur peut anticiper les jours où il sera plus énergique et voir à quel moment il sera plus opportun de prendre une décision. Alors évidemment, je conseille aux réflecteurs de mettre en place un journaling durant 3 mois, voir un peu les 3 cycles, comment ça se passe. Surtout à ceux qui sont un peu trop conditionnés, qui n'ont pas tenu compte de leur vrai cycle. Deuxième chose, je dirais que c'est très utile pour un réflecteur d'aller faire au moins une fois dans sa vie une lecture Human Design. En général, dans les lectures, on montre un peu les changements exacts au cours des prochaines semaines, afin de voir comment le cycle se passe, et justement anticiper les activités plus énergiques ou moins énergiques selon les jours.
Et ce qui est marrant, ou c'est pas trop marrant en fait, c'est que ce type de pratique pour un réflecteur est mal vu au nom de la société. Prendre une décision sur 28 jours, cela paraît difficile et beaucoup trop long. Et pourtant, c'est ultra sain. Alors bien sûr, en tant que réflecteur, je t'invite à expérimenter. Et si tu te retrouves à être déçu, c'est que tu n'as pas attendu assez longtemps. Et c'est une bonne expérience parce que quelque part, tu vas pouvoir la retenir pour éviter justement de regretter tes futures décisions. Alors pendant que tu attends les 28 jours, n'hésite pas à parler de tes décisions potentielles avec des personnes de confiance et tu finiras par voir la vérité se refléter. Du moins ta vérité. Donc quand je parle aussi de personnes de confiance, c'est parce que c'est un groupe d'amis qui sont là pour te soutenir et qui t'écoutent. Le réflecteur a vraiment besoin de cette notion de confiance, de non-jugement et de soutien. Et si tu te sens bien, c'est que tu es au bon endroit. Dans le cas contraire, si tu ne te sens pas bien quelque part, eh bien prends tes jambes à ton cou et casse-toi. Cela dit, si tu dois quitter par exemple ton travail, si tu as envie de le quitter, eh bien là, suis ta stratégie et ton autorité, l'attente du cycle lunaire, afin d'être sûr que ton départ soit une bonne décision, une décision correcte pour toi. Alors c'est vrai que pour le réflecteur, on préconise de prendre du temps pour soi, mais en fait c'est un type qui a énormément besoin des autres. En réalité, pour moi, le réflecteur n'est pas là pour mener une vie toute tranquille. C'est un type énergétique qui vit à 300 à l'heure. Et étant donné qu'il y a des changements énergétiques chaque jour, eh bien le réflecteur est vu vraiment comme quelqu'un de volatile, limite incohérent, parce qu'il va avoir plusieurs phases. On pourrait presque croire que vous avez des personnalités différentes. Parce que pour moi, en tant que réflecteur, vous avez cette conscience et ce truc de comprendre le plein potentiel de l'humanité. Cela dit, ce qui se passe dans le réel, ça peut fortement vous impacter, donc je vous invite à ne pas trop regarder les informations. Parce que tout ce qui est autour de la guerre, la souffrance, ça peut vraiment déchirer votre esprit. Et vous causer vraiment une douleur plutôt mentale, ou même vous laisser un traumatisme. Donc surveillez bien aussi votre état d'esprit pour suivre votre stratégie et autorité. N'hésitez pas aussi à utiliser les techniques de libération émotionnelle, notamment l'EFT, pour faire face vraiment à cette déception et aux douleurs que vous pouvez ressentir. Petit bonus, ce que je pourrais dire aux réflecteurs aussi, c'est lorsque tu tombes malade, et si ça arrive trop régulièrement, bien déjà dans un premier temps, prends soin de ton corps, et je t'invite à aller regarder dans ta communauté. Ta communauté, ça peut être ton cercle d'amis, ton cercle familial, pour voir en fait s'il n'y a pas quelque chose qui peut te rendre justement malade. Alors tout ce que je viens d'énumérer, tu peux l'appliquer aussi en business. Tu peux te trouver un ami ou même des amis avec qui tu peux parler justement de tes décisions business. Et bien évidemment, ces personnes te soutiennent. Tu peux aussi t'épanouir à travers les réseaux sociaux, que c'est un moyen aussi où tu peux créer ta communauté. Tu vas donc partager ta profondeur, ta douceur, tes chagrins, en fait tout ce qui te fait du bien. Tu peux également te faire un journaling business pour la prise de tes décisions. Et enfin, n'oublie pas de passer du temps seul pour te recharger. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit like. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis un bon week-end. À bientôt!